André Martins semblait mener la vie dont beaucoup rêvaient, une carrière solide en tant que chirurgien renommé, admiré par ses collègues et respecté par ses patients. Sa routine à l'hôpital était marquée par la précision et l'efficacité, sans place pour les erreurs, tandis que sa vie personnelle maintenait une harmonie enviable. André, malgré tous les défis de sa profession, trouvait du temps à consacrer à ses parents adoptifs, qu'il avait toujours soutenus à chaque étape de sa vie. La relation affectueuse avec eux semblait être le pilier de tout ce qu'il avait construit, lui offrant un sentiment de sécurité et de stabilité. Pourtant, le destin, comme toujours, avait d'autres intentions pour lui. L'arrivée de Maria, une patiente en phase terminale, changea le rythme de cette routine parfaite. Elle fut assignée à André et, au milieu des consultations, quelque chose de différent commença à émerger. Lors de l'une de leurs conversations, Maria, en pleine crise émotionnelle, révéla des secrets sur le passé d'André, des secrets qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Elle mentionna des détails troublants qui ébranlèrent ses croyances sur qui il était et d'où il venait. Pour André, au début, cela semblait être le délire d'une patiente sur le point de partir. Mais, comme tout bon mystère, ces paroles s'ancrèrent dans son esprit, plantant un doute qu'il serait difficile d'ignorer. Chaque jour, alors qu'André se concentrait sur ses devoirs à l'hôpital, ces mots revenaient comme un écho troublant. Comment Maria pouvait-elle en savoir autant? Était-ce une coïncidence ou y avait-il quelque chose de réel derrière son histoire? Peu à peu, il se surprit à se remémorer des épisodes de son enfance, des moments qui auparavant semblaient normaux, mais qui commençaient maintenant à susciter des soupçons. Comme toute personne cherchant à donner un sens à sa propre vie, André réalisa qu'il y avait peut-être quelque chose que ses parents adoptifs ne lui avaient jamais partagé. Le drame qui semblait autrefois n'exister que dans la vie de ses patients envahissait désormais la sienne. Ainsi, André commença à s'éloigner émotionnellement de ce qu'il connaissait comme vérité. Peu importait le nombre de chirurgies qu'il réalisait avec succès, l'incertitude sur ses origines commençait à peser sur son cœur. Le mystère de son passé mêlait autant l'amour que la trahison, des éléments qu'il avait lus dans des romans, mais qu'il n'aurait jamais pensé vivre personnellement. La tension grandissante en lui ressemblait à une lame à double tranchant, d'un côté, le désir de tout maintenir tel quel, de l'autre, le besoin de découvrir la vérité. Chaque jour qui passait, il sentait qu'il était de plus en plus pris dans un jeu de secrets, d'intrigues et, qui sait, peut-être même de vengeance. En confrontant ses parents adoptifs, André ressentait le poids du conflit intérieur qui le consumait. Son amour pour eux était immense, mais les doutes sur ses origines planaient maintenant sur leur relation comme un nuage chargé. Lorsqu'André posa enfin la question qu'il redoutait tant, que voulait dire Maria par cela, le silence dans la pièce devint assourdissant. Ses parents adoptifs échangèrent des regards fuyants, une réaction qui ne fit qu'alimenter la suspicion déjà enracinée dans le cœur d'André. La confiance qui, autrefois, était inébranlable commençait maintenant à se fissurer. Serait-il possible qu'il cache quelque chose d'aussi important? Le doute transformait l'amour en quelque chose d'amer. Sans la clarté qu'il cherchait, André se lança dans une enquête par lui-même. Il passa des heures à fouiller dans de vieux documents, des photos usées par le temps, à la recherche du moindre indice qui pourrait révéler la vérité. Au cours de cette recherche, il découvrit une boîte contenant des documents qu'il n'avait jamais vus auparavant. Elle contenait des certificats et des papiers d'adoption, mais de nombreux détails étaient flous ou manquants. Chaque pièce qu'il trouvait semblait créer plus de questions que de réponses. Ce qui n'était au départ qu'un sentiment dérangeant se transformait maintenant en un mystère profond qui le dévorait. Le cœur d'André, plein d'émotions, battait maintenant au rythme de l'incertitude. Déterminé à aller plus loin, André décida d'engager un détective privé. Il savait que les réponses ne seraient pas faciles à trouver, et peut-être se lançait-il dans un jeu dangereux. Le détective accepta l'affaire, mais peu de temps après l'embauche, une nouvelle dévastatrice tomba sur lui. Maria, la patiente qui avait déclenché tout ce bouleversement, était décédée la nuit précédente. Le choc fut immédiat. C'était comme si le destin conspirait pour que chaque réponse lui soit arrachée au dernier moment. La mort de Maria ne fit qu'approfondir le mystère. Ces derniers mots résonnaient maintenant dans l'esprit d'André comme une vérité qu'il avait désespérément besoin de découvrir.
L'enquête du détective révéla de nouvelles informations troublantes. Les documents relatifs à l'adoption d'André semblaient avoir été manipulés. De nombreux dossiers avaient mystérieusement disparu, comme si quelqu'un essayait d'effacer le passé. Les informations qui auraient dû être claires et accessibles étaient pleines de lacunes. André savait que quelqu'un, quelque part, cachait la vérité. Ce qui n'était au départ qu'un mystère familial devenait maintenant une conspiration plus vaste. L'amour qu'il portait à sa famille adoptive commençait à être rongé par la trahison silencieuse qu'il ressentait grandir à chaque nouvelle découverte. Plus déterminé que jamais, André se rendit à l'hôpital à la recherche de dossiers susceptibles d'éclaircir son histoire. En fouillant les archives de naissance, il découvrit de nouvelles incohérences. Des noms échangés, des dates contradictoires, des informations qui ne correspondaient tout simplement pas. Rien n'avait de sens, mais une chose était claire, son histoire, telle qu'il la connaissait, était incomplète. Le passé qu'il avait toujours cru solide était en train de s'effondrer. Le chapitre se termine avec André décidé à poursuivre cette enquête jusqu'au bout, quel qu'en soit le coût émotionnel. Quelque chose d'important était caché, et il savait qu'il n'était qu'au début d'une longue quête de secrets et de trahison. Les parents adoptifs d'André ont finalement admis qu'il avait été adopté, mais, même face à la pression croissante, il continuait à omettre des détails importants. Cette demi-vérité irritait profondément André. Le sentiment de trahison ne cessait de grandir à mesure qu'il se rendait compte que quelque chose de bien plus grand lui était caché. L'amour qu'il leur portait ne suffisait plus à étouffer la frustration qui grandissait en lui. Chaque conversation semblait être un jeu d'intrigue et d'omission, et André savait qu'il n'était qu'à la surface d'une trame bien plus complexe. Il voulait des réponses, mais tout ce qu'il recevait, c'était des silences et des esquives. Sentant que la seule façon de découvrir la vérité était de revenir sur son passé, André décida de visiter la maison où il avait grandi. La nostalgie de cet endroit fit remonter des souvenirs heureux, mais portait aussi le poids des secrets non révélés. Lors de cette visite, dans un moment de curiosité, il fouilla un vieux meuble et trouva quelque chose d'inattendu, une lettre cachée. La lettre était d'une femme inconnue et parlait d'une dette dangereuse. Ce bout de papier était comme une clé qui déverrouillait une nouvelle couche du mystère entourant ses origines. Qui était cette femme? Et quel lien avait-elle avec son adoption? Le suspense ne faisait que s'intensifier. Convaincu que son adoption était liée à quelque chose de bien plus grand et probablement illégal, André contacta à nouveau le détective, lui demandant de retrouver la femme mentionnée dans la lettre. L'amour interdit dont elle parlait, accompagné du ton d'urgence dans ses mots, laissait entendre que son histoire était profondément mêlée à quelque chose de sombre. Alors qu'il attendait des réponses, André remarquait que ses parents adoptifs commençaient à agir de manière de plus en plus étrange, comme s'ils cachaient quelque chose de bien plus grave que ce qu'il avait imaginé. L'atmosphère de mystère dans leur maison ne cessait d'augmenter, et André sentait que la grande révélation était sur le point d'exploser. La tension envahissait aussi le sommeil d'André. Les cauchemars devenaient de plus en plus fréquents et tournaient toujours autour de son enfance. Il voyait des éclairs d'un accident, des images confuses qui serraient son cœur. Était-ce une piste ou simplement une manifestation du chaos qui habitait désormais son esprit? Chaque jour qui passait, le passé ressemblait davantage à un puzzle impossible à assembler. André se retrouvait de plus en plus isolé dans ses propres pensées, incapable de distinguer la vérité de la confusion émotionnelle. L'émotion prenait le dessus sur lui, alors que le mystère continuait à envelopper sa vie d'une manière oppressante. Lors d'une visite à l'hôpital, un homme mystérieux croisa le chemin d'André. Au début, il semblait n'être qu'un inconnu de plus, mais il y avait quelque chose chez lui qui éveilla la curiosité d'André. Au cours d'une brève et énigmatique conversation, l'homme laissa échapper qu'il savait quelque chose sur le passé d'André. Intrigué et méfiant, André accepta la carte que l'homme lui tendit, accompagnée d'un indice troublant: son adoption était liée à la mafia. C'était comme si le monde d'André avait été une fois de plus bouleversé. Et maintenant, il se retrouvait pris entre la vérité qu'il avait toujours cherchée et le danger que cette vérité impliquait. Le détective confirma rapidement les soupçons les plus sombres d'André: la femme mentionnée dans la lettre était impliquée dans des activités illégales, et sa connexion avec le passé d'André était bien plus profonde qu'il ne l'aurait imaginé.
Chaque nouvelle découverte semblait l'éloigner encore plus de la vie tranquille qu'il connaissait, le plongeant dans un drame d'intrigue et de danger. La révélation que sa famille biologique avait des liens avec le crime organisé poussa André à commencer à se méfier de tout ce qui l'entourait. Ce qui autrefois semblait n'être qu'une adoption normale était maintenant enveloppé de mystère et de trahison, et la sensation d'être manipulé ne faisait qu'augmenter à chaque instant. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, André commençait à réaliser que ses parents adoptifs avaient peut-être fait partie d'un plan destiné à le protéger d'une vie pleine de dangers. L'idée qu'il avait été retiré de sa famille biologique pour sa sécurité commençait à faire sens. Cependant, cette nouvelle perspective apporta avec elle une série de questions douloureuses. Jusqu'à quel point ses parents adoptifs lui avaient-ils menti? Et que savait-il des dangers qui l'entouraient maintenant? L'amour qu'il ressentait pour eux était toujours présent, mais il était désormais mêlé de méfiance et d'un désir croissant de vengeance contre ceux qui l'avaient impliqué dans ce tourbillon. À chaque nouveau pas qu'André faisait, la sensation de danger augmentait. Il commençait à se rendre compte qu'il était suivi. C'était comme si la mafia, ou quiconque se cachait derrière tout cela, savait qu'il se rapprochait de la vérité. La paranoïa s'empara d'André, et il commença à douter de tout le monde autour de lui. Un après-midi, alors qu'il marchait dans les rues de sa ville, il fut attaqué par un homme inconnu. L'attaque fut rapide, mais André, guidé par l'adrénaline, parvint à s'échapper indemne. Cet épisode ne fit que confirmer ce qu'il savait déjà, sa vie était en danger, et le conflit qui était autrefois émotionnel devenait maintenant aussi physique. Désespéré de trouver des réponses, André confronta une nouvelle fois ses parents adoptifs. L'amour et l'affection qui avaient toujours existé entre eux laissaient maintenant place à une dure réalité. Il exigea qu'ils lui disent toute la vérité, sans plus de secret ni d'omission. La tension entre eux était palpable, mais finalement ses parents cédèrent. Ils révélèrent que sa famille biologique était impliquée dans un réseau de trafic, et que son adoption avait été planifiée pour le maintenir à l'écart de ce monde dangereux. La révélation bouleversa profondément André. Le drame qu'il vivait maintenant avait des racines bien plus sombres qu'il ne l'avait jamais imaginé. Avec cette nouvelle vérité en main, André se trouva face à un dilemme, continuer à enquêter sur son passé ou tout laisser derrière et essayer d'avancer. Mais le problème était que le passé ne semblait pas vouloir le laisser en paix. Chaque nouvelle découverte ramenait à la surface plus de secrets et de dangers, et maintenant il savait que la mafia était toujours active et qu'il le considérait comme une cible. Le chapitre se termine avec André se demandant s'il avait la force nécessaire pour poursuivre ce chemin dangereux, ou si l'amour et la sécurité qu'il connaissait dans le présent seraient suffisants pour qu'il abandonne cette quête dévastatrice. André, malgré les dangers, savait qu'il devait affronter son histoire en face. Après tant de rebondissements et de secrets révélés, il ne pourrait pas se reposer sans connaître sa véritable famille biologique. Le détective, après des semaines d'enquête, localisa enfin un parent vivant, un oncle, toujours impliqué dans le milieu criminel. Cette découverte laissa André partagé. Il ressentait un conflit entre le désir de connaître ses racines et la peur de s'approcher d'une réalité qu'il avait toujours évitée. Cependant, la passion pour la vérité était plus forte que la peur, et André décida de prendre contact. La rencontre avec l'oncle fut tendue dès le début. André, habitué à l'environnement stérile et contrôlé d'un hôpital, se retrouvait maintenant dans un lieu où le mot « contrôle » n'avait aucun sens. L'oncle, un homme marqué par la vie criminelle, n'y alla pas par quatre chemins pour parler du passé sombre de la famille. Il révéla des détails choquants. Les parents biologiques d'André avaient été brutalement assassinés par des rivaux au sein même de l'organisation criminelle. Chaque nouvelle révélation apportait une nouvelle vague d'émotions et de douleur. L'amour qu'il imaginait pouvoir ressentir pour cette famille inconnue fut rapidement remplacé par un sentiment de perte et de trahison. Les révélations continuèrent, et André apprit que son adoption était plus qu'une simple tentative pour le protéger, c'était un acte de survie. Ses parents adoptifs l'avaient caché non seulement pour éviter qu'il ne suive le chemin du crime, mais aussi pour le protéger des meurtriers de ses parents biologiques. Cette nouvelle compréhension provoqua une vague de gratitude envers ses parents adoptifs, mais aussi un sentiment d'injustice. Il se demandait comment sa vie aurait été si les choses avaient été différentes,
si le destin n'avait pas joué avec lui de manière si cruelle. Le drame familial était loin d'être terminé, et les réponses qu'il cherchait semblaient désormais plus complexes que jamais. Cependant, l'oncle avait ses propres conditions. En échange de plus d'informations, il demanda à André une faveur dangereuse. Le cœur d'André se serra face à la proposition. Il était pris dans un dilemme moral, s'impliquer avec son oncle criminel pour en apprendre davantage sur ses origines ou conserver son intégrité intacte et abandonner cette quête. Le dilemme, chargé d'émotions et de sacrifices, laissait André complètement désemparé. La tentation de succomber au pouvoir de l'information était grande, mais la conscience d'André le poussait dans l'autre sens. Le sacrifice de sa morale serait-il le prix à payer pour connaître toute la vérité? Face à cette impasse, André consulta le détective, cherchant des conseils. Le détective, avec sa vision pratique et calculatrice, avertit André des risques de s'impliquer avec son oncle. La mafia était toujours active et n'hésiterait pas à utiliser André comme un pion dans ce jeu dangereux. Le dilemme le consumait, et le chapitre se termine avec André coincé entre la tentation de tout savoir sur son passé et la peur de perdre son âme dans le processus. Ce qu'il ne savait pas, c'est que, quelle que soit sa décision, les liens avec sa famille biologique entraîneraient des conséquences inévitables et imprévisibles. André passait des nuits blanches, se débattant avec lui-même sur ce qu'il devait faire. S'impliquer avec son oncle criminel signifiait plonger dans un monde dont il avait toujours fui, mais ignorer sa proposition signifiait aussi abandonner toute chance d'en apprendre plus sur sa famille biologique. Le poids de ce dilemme émotionnel était insupportable. Il savait que tout choix entraînerait des conséquences dévastatrices, tant pour lui que pour ceux qu'il aimait. La pression s'accumulait, et André sentait que le temps jouait contre lui. Chaque faux pas pourrait le conduire directement dans l'abîme de trahison et de vengeance qui entourait son histoire. Se sentant de plus en plus perdu, André chercha une dernière fois ses parents adoptifs, en quête de clarté. Cependant, l'amour et la protection qu'ils avaient toujours offerts semblaient maintenant être un obstacle à la vérité. Ils insistaient pour qu'André abandonne cette quête, affirmant que le passé ne lui apporterait que douleur et souffrance. Mais pour André, la question n'était plus seulement une question de douleur, c'était une question d'identité, de savoir qui il était vraiment. Cette quête était devenue une partie de son âme, quelque chose qu'il ne pouvait tout simplement pas ignorer. L'amour de ses parents adoptifs, bien que sincère, semblait désormais insuffisant pour combler le vide qui le consumait. Pendant ce temps, le détective continuait à découvrir des informations plus sombres. Il confirma que la mafia, en effet, recherchait encore activement André, augmentant les risques de chaque mouvement qu'il faisait. Cette révélation ne fit qu'intensifier le conflit intérieur d'André. Il était pressé de tous côtés, par son oncle, par ses parents adoptifs et par le détective lui-même. Et, au milieu de tout cela, il commençait à se demander si cela valait la peine de continuer. Le drame de sa vie semblait désormais une tragédie inévitable, avec des malentendus et des rebondissements auxquels il n'avait jamais imaginé faire face. La tension montait, et André savait que la décision finale était proche. Dans un moment de colère, André se retrouva à confronter ses parents biologiques en pensée. Pourquoi l'avait-il mis dans cette position? Pourquoi devait-il payer le prix de choix qui n'étaient pas les siens? Cette frustration l'isolait de tous ceux qui l'entouraient. Amis et collègues de travail commencèrent à remarquer l'éloignement d'André, mais ils ne pouvaient pas expliquer ce qu'il vivait. La routine à l'hôpital, autrefois une échappatoire sûre, semblait maintenant être un fardeau. Chaque opération, chaque patient, tout semblait dénué de sens face au chaos émotionnel qu'il vivait. Son cœur, autrefois concentré et déterminé, était maintenant divisé entre l'amour et la peur, le devoir et la vengeance. La pression atteignit finalement son point culminant lorsqu'André rencontra son oncle pour la deuxième fois. La faveur que l'oncle exigeait était quelque chose qu'André n'aurait jamais imaginé s'impliquer, un crime violent. Le choc de cette révélation le laissa sans voix. Réticent, il tenta de s'éloigner, mais l'oncle n'était pas prêt à le laisser partir aussi facilement. André savait que s'il refusait, les conséquences pourraient être fatales. Le chapitre se termine avec l'oncle menaçant André de manière voilée, laissant entendre qu'il n'avait pas le choix. Désormais, au-delà du dilemme moral,
André était pris dans une toile de menaces dont il ne semblait pas y avoir d'échappatoire. Après la dernière rencontre avec son oncle, André a commencé à réaliser que les menaces qui planaient sur sa vie étaient plus sérieuses qu'il ne le pensait. Les menaces anonymes qui avaient commencé à apparaître à sa porte et dans les couloirs de l'hôpital étaient un signe clair qu'il était traqué. Le drame n'était plus seulement une question émotionnelle ou familiale, sa vie était en jeu. Pourtant, il refusait de fuir. Abandonner la ville, comme le détective l'avait suggéré, serait comme admettre une défaite. André, avec sa forte personnalité et son désir incessant de vengeance, savait qu'il devait affronter cette situation de front, quoi qu'il en coûte. La tension a atteint son apogée lorsqu'André a été attaqué à nouveau, cette fois à l'intérieur de l'hôpital. L'idée que son lieu de travail, autrefois un refuge de sécurité et de contrôle, s'était maintenant transformé en un champ de bataille, a profondément ébranlé sa confiance. Heureusement, un collègue est intervenu à temps, le sauvant d'une issue tragique. Cet épisode a allumé une flamme de révolte à l'intérieur d'André. Il en avait assez d'être une victime, assez d'être manipulé par les secrets et les intrigues qui entouraient sa vie. Il était temps de renverser la situation. Il n'attendrait plus que les choses se produisent, il prendrait le contrôle de sa propre histoire. Avec le soutien du détective, André a commencé à élaborer un plan pour mettre fin au cycle des menaces qui l'entouraient. L'objectif était maintenant d'affronter directement la mafia, un mouvement risqué et rempli d'incertitudes. Cependant, André savait que c'était sa seule chance de retrouver la paix. Le détective a réussi à localiser le chef de l'organisation criminelle qui menaçait André. La révélation que cet homme était responsable de la mort de ses parents biologiques a été comme un coup de poignard dans son cœur. Plus que jamais, André était déterminé à mener ce combat jusqu'au bout, même si cela signifiait risquer sa vie. Au milieu de la tension croissante, André a cherché l'aide de la police. Cependant, le sentiment de ne pas pouvoir faire entièrement confiance aux autorités l'a rendu hésitant. Il savait que le monde du crime avait ses ramifications et que tout le monde n'était pas fiable. Ce jeu de pouvoir et de secret le faisait se demander à qui il pouvait vraiment faire confiance. Cependant, une chose était certaine, il ne pourrait pas y arriver seul. Il avait besoin d'alliés, mais en même temps, il savait que la bataille finale serait entre lui et le chef de la mafia. L'émotion de savoir qu'il était de plus en plus proche de la vérité était accompagnée par la peur de ce que cette vérité signifierait. La dernière confrontation avec son oncle a été marquée par des révélations encore plus sombres. L'oncle, n'essayant plus de cacher ses intentions, a expliqué en détail ce qui était arrivé à ses parents biologiques et comment André avait été, sans le savoir, une pièce cruciale dans un jeu de pouvoir. Le danger qui entourait André était enraciné dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'il ne l'imaginait. Avec chaque nouvelle information, André sentait le poids du sacrifice qu'il aurait à faire. Le chapitre se termine par une décision drastique. Il était prêt à affronter le chef de la mafia en personne, déterminé à mettre fin à ce cycle de douleur et de vengeance une fois pour toutes. André savait que le moment de l'affrontement final était arrivé. Il ne pouvait plus fuir ou hésiter, c'était maintenant tout ou rien. Avec l'aide du détective, il avait préparé chaque détail pour affronter le chef de la mafia. L'atmosphère était lourde, le drame qui entourait cette décision se trouvait dans chaque pensée, dans chaque battement accéléré de son cœur. Le détective, toujours prudent, avait averti André que les chances de survie étaient faibles. Cependant, le désir de vengeance et l'amour pour ses parents biologiques étaient plus forts que toute peur. André ne se battait pas seulement pour la vérité, il se battait pour sa propre identité, pour ce qui restait de sa vie. Avant de partir pour l'affrontement, André rendit visite à ses parents adoptifs. L'amour pour eux était réel, mais il ne pouvait pas leur dire ce qu'il était sur le point de faire. Le silence entre eux parlait plus fort que n'importe quel mot. André savait que cela pourrait être la dernière fois qu'il les verrait. L'affection qu'il ressentait pour ceux qui l'avaient élevé était mêlée au poids de tout ce qu'il avait découvert. Il les serra dans ses bras avec force, retenant ses émotions, essayant de savourer ce dernier moment de paix avant de plonger dans le chaos qui l'attendait. C'était un adieu silencieux, chargé d'émotions non exprimées. La rencontre avec le chef de la mafia eut lieu dans un endroit isolé, un décor qui semblait tout droit sorti d'un film à suspense.
Le silence du lieu n'était interrompu que par la tension dans l'air. Tous deux savaient que le jeu de pouvoir qui impliquait André et l'organisation criminelle était sur le point de se terminer. Les échanges de menaces et de secrets furent rapides et intenses. André découvrit, au cours de la conversation, qu'il avait été utilisé comme une monnaie d'échange dans le passé. Son adoption, qu'il croyait être un geste de protection, faisait en réalité partie d'un sombre accord entre ses parents biologiques et la mafia. Le sentiment de trahison était insupportable. L'affrontement escalada rapidement vers la violence. Une fusillade éclata, et André, malgré sa détermination, fut grièvement blessé. Le drame atteignit son paroxysme alors qu'il luttait pour garder conscience, sentant sa vie lui échapper entre les doigts. Cependant, le détective, toujours vigilant, intervint à temps pour sauver André d'une mort certaine. Le chef de la mafia fut enfin arrêté, mais cela n'apporta pas le sentiment de victoire qu'André espérait. L'organisation criminelle était encore active, et le danger planait toujours sur lui comme une ombre. Même avec le chef hors d'état de nuire, André savait qu'il n'était pas totalement en sécurité. Gravement blessé et hospitalisé, André réfléchissait à la façon dont sa vie avait changé de façon drastique. Tout ce qu'il connaissait et aimait avait été détruit par des secrets, des trahisons et des vengeances. Le poids de toutes ces révélations et le traumatisme de l'affrontement l'avaient laissé épuisé, tant physiquement qu'émotionnellement. Mais il y avait un sentiment de soulagement, même s'il était faible. Il avait affronté son plus grand ennemi et, bien qu'il en soit ressorti blessé, il était en vie. Le chapitre se termine avec André à l'hôpital, au milieu d'une récupération douloureuse, toujours en lutte pour trouver un moyen de laisser le passé derrière lui et d'aller de l'avant. À l'hôpital, André traversait une récupération lente et douloureuse. Chaque mouvement semblait un rappel physique de l'affrontement qui avait presque coûté sa vie. Mais, plus que les blessures physiques, il luttait contre les cicatrices émotionnelles qu'il portait depuis qu'il avait commencé sa quête de vérité. Son corps pouvait guérir, mais son esprit était encore prisonnier des événements récents. André réfléchissait à quel point sa vie avait changé d'un chirurgien respecté, il était devenu une personne qui avait survécu à une rencontre mortelle avec la mafia. Le drame de sa vie semblait ne jamais avoir de fin, et le mystère de ce qui allait suivre planait encore au-dessus de lui. Pendant cette période de récupération, ses parents adoptifs lui rendaient visite constamment. La relation entre eux, qui avait autrefois été ternie par des secrets et des omissions, commençait maintenant à se restaurer. Ils essayaient de regagner la confiance d'André, et lui, de son côté, commençait à accepter la complexité de tout ce qui s'était passé. L'amour qu'il avait toujours eu pour eux n'avait jamais disparu, mais il comprenait maintenant le poids des choix qu'ils avaient faits pour le protéger. Le drame familial, avec toutes ses péripéties, commençait à trouver un point de paix. André ne les voyait plus comme des traîtres, mais comme des personnes qui avaient fait ce qu'elles croyaient être le mieux pour lui. Malgré l'amélioration des relations familiales, André se sentait éloigné de son ancienne vie à l'hôpital. Il était retourné au travail, mais la passion qui le guidait autrefois semblait maintenant affaiblie. Tout autour de lui rappelait les intrigues et les secrets qui avaient bouleversé son monde. L'émotion qu'il ressentait autrefois en sauvant des vies lui semblait maintenant vide. Cependant, au milieu de cette déconnexion, un nouveau patient arriva à l'hôpital, et la situation apporta à André une étrange sensation de déjà-vu. Quelque chose dans la présence de ce patient lui rappelait son propre parcours de découverte. Le destin, une fois de plus, semblait jouer avec lui. La visite du détective à l'hôpital apporta de nouvelles inquiétudes. Bien que le chef de la mafia ait été arrêté, il restait encore des menaces. Les ombres du passé n'avaient pas encore complètement disparu, et André savait qu'il ne serait peut-être pas entièrement en sécurité. Le détective lui présenta des détails sur d'autres membres de l'organisation criminelle qui étaient encore en liberté. André réfléchissait au coût de sa quête de vérité et à tout ce qu'il avait perdu dans le processus, sa paix, sa confiance envers les personnes qui l'entouraient, et, d'une certaine manière, sa propre identité. Il devait décider comment avancer, sans se laisser consumer par le passé. Avec toutes ces incertitudes, André prit une décision. Il devait couper les liens avec le passé. La mafia, son oncle,
toutes les connexions avec le monde criminel qu'il avait découvertes, tout cela devait rester derrière lui. Il commença à planifier une nouvelle vie, loin des influences du passé, loin des personnes qui l'entouraient dans une toile de secrets et de trahison. Le chapitre se termine par une scène de profonde signification émotionnelle. André visite enfin la tombe de ses parents biologiques. En silence, il fait la paix avec le passé, clôturant un cycle douloureux, et se préparant à un nouveau départ, une nouvelle vie libérée des ombres qui le poursuivaient. André savait que, pour vraiment recommencer, il devait tout laisser derrière lui. Décidé à chercher une nouvelle vie, il a déménagé dans une ville lointaine, où personne ne le connaissait, où le poids des secrets du passé ne le suivrait pas. Là, il a poursuivi sa carrière médicale, mais avec une perspective complètement différente. Le drame, les intrigues et les trahisons qui ont marqué sa vie ces derniers mois l'ont amené à repenser ses priorités. Désormais, chaque patient était vu avec un nouveau regard, chaque diagnostic était une opportunité de se reconnecter avec ce qui comptait vraiment. Il ne voulait pas seulement survivre, il voulait vivre pleinement, sans les ombres qui le hantaient autrefois. La relation avec ses parents adoptifs s'était finalement établie à un nouveau niveau. Après tant de rebondissements, ils se sont réconciliés avec André, et la confiance, autrefois ébranlée, se restaurait lentement. Il n'y avait plus de secret, seulement de la transparence et l'acceptation de tout ce qui s'était passé. André, autrefois si focalisé sur le poids du passé, regardait désormais l'avenir avec espoir. Il savait que leur amour était sincère, et que toutes les décisions difficiles qu'ils avaient prises l'étaient pour le protéger. Maintenant, sans les fantômes du passé planant au-dessus d'eux, la relation était véritablement paisible et complice. En pleine reconstruction de sa vie, André a reçu une dernière lettre du détective. Dans celle-ci, le détective informait que les menaces avaient été neutralisées. L'organisation criminelle, qui avait représenté un risque pendant si longtemps, était maintenant démantelée. Cette nouvelle a apporté à André un profond soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il pouvait respirer sans la peur constante d'être poursuivi ou attaqué. Le poids qu'il portait sur ses épaules semblait enfin avoir été enlevé. La douleur, les trahisons et les intrigues du passé avaient finalement été surmontées. Le sacrifice avait été grand, mais la récompense d'une vie tranquille semblait enfin à sa portée. Malgré toutes les pertes, le destin, comme toujours, avait ses propres plans. Une nouvelle romance a commencé à émerger dans la vie d'André, lui offrant la chance de vivre l'amour sous une nouvelle perspective. Cette nouvelle passion l'a rempli d'espoir, lui rappelant que, même après tant d'adversité, il était encore possible de trouver le bonheur. C'était comme si le cycle des mésaventures s'était finalement refermé, et l'opportunité de construire quelque chose de nouveau, basé sur la confiance et la sincérité, se présentait à lui. Cette nouvelle connexion lui a également fait réaliser que la vie continue, et que l'amour avait encore un rôle important à jouer dans son avenir. L'hôpital où André travaillait a reconnu ses efforts et lui a offert une promotion. Ce geste symbolisait non seulement une avancée professionnelle, mais aussi le début d'un nouveau cycle dans sa vie. Le passé, avec tous ses mystères et rebondissements, semblait maintenant lointain. Dans un dernier geste de clôture émotionnelle, André a décidé de visiter une dernière fois sa vieille ville. Là, il revivait des souvenirs, mais avec une nouvelle perspective. Tout ce qui s'était passé faisait de lui ce qu'il était maintenant plus fort, plus résilient. Le chapitre et l'histoire se terminent avec André tourné vers l'avenir, décidé à vivre sans peur et, enfin, en paix avec son passé.